Bonjour et bienvenue à l'information collective du 15 mai 2020 sur le certificat de spécialisation en construction paysagère. Alors c'est parti. Alors, donc Isabelle, elle s'est déjà présentée à vous. Je crois qu'elle n'était pas Philippe? là. Mais, Ah oui, ben vas-y. alors je recommence. Donc moi je suis Isabelle Dantan, je suis développeuse de l'apprentissage. Mon rôle c'est de rencontrer les entreprises et de vous vendre après en fait. Donc il va falloir m'envoyer des CV et des lettres de motivation. Je vais vous faire un listing des entreprises sur votre secteur géographique sur lesquelles j'ai pu avoir un retour. Mais il est évident qu'en fait, on reste en contact. Tant que vous n'êtes pas inscrit définitivement, on essaye de voir où est-ce que vous pouvez aller postuler et quelles sont les entreprises qui seraient venues jusqu'à moi. Alors, sachant qu'on a plus un portefeuille d'entreprises sur notre secteur géographique, mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher plus loin. Et puis, ça dépend de chacun parce que des fois, vous habitez loin, mais vous avez envie de déménager. Donc, on vous rapproche et on vous aide à trouver la bonne entreprise. Voilà. Allez, au suivant. Philippe? Ah, bon, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. À nos yeux, c'est une preuve de motivation d'intégrer le CSCP. Donc moi, je m'appelle Philippe Rojol. J'ai pu parler avec certains au téléphone. Donc je suis un ancien professionnel, tout comme Raoul Albisser qui va se présenter. J'ai été gérant d'une entreprise du paysage et aujourd'hui, je suis responsable du CSAI. Si je suis présent aujourd'hui, ce n'est pas pour vous présenter le CSAI, puisque c'est le CSCP dont on va faire la présentation aujourd'hui. Mais vous verrez que les CSAI et les CSCP sont intimement liés, parce qu'on va avoir la même alternance, des cours et des TP mutualisés. Et on souhaite, avec Raoul, créer une dynamique de groupe entre ces deux CS et poser un cadre de travail sérieux dans une atmosphère conviviale. Donc, je vais laisser Raoul vous présenter la formation. Très bien. Donc moi, Raoul Albisser, un peu comme Philippe, un peu le même profil. Sauf que j'ai été d'abord patron et ensuite conducteur de travaux dans une entreprise. Et là, ça fait 3 ans que je suis formateur donc au CFA. J'ai pris pour cette année, je suis responsable donc, du CS construction paysagère. Et ce qu'a dit Philippe, voilà, on va travailler ensemble en arrosage et en construction paysagère en parallèle sur des chantiers, etc. On va tout de suite commencer par la présentation. Alors, on va donc parler du certificat de spécialisation en construction paysagère. Donc, on va déjà voir un peu toutes les activités visées, c'est-à-dire toutes les choses que vous allez être amené à pouvoir faire dans l'avenir avec ce diplôme-là. Donc, vous allez être amené à réaliser les travaux préparatoires en construction paysagère. Ça, c'est toute la partie en fait qui est de réflexion en amont, d'organisation, etc. Et après, on va faire tout ce qui est voirie, réseau. On va le détailler tout ça en UC, vous verrez après. Donc, vous réalisez des travaux de construction paysagère, logique. Vous participez à l'organisation des chantiers de construction paysagère. Vous assurez l'encadrement d'une équipe. Ça, c'est un point où on reviendra, mais sur lequel on va vraiment insister. Vous verrez avec Philippe. L'encadrement d'équipe, c'est pour nous le point primordial de la formation. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous êtes là aussi pour conseiller le client et communiquer en interne dans l'entreprise et hors de l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez savoir conforter votre client dans les choix qu'il a fait. Vous allez devoir aussi savoir proposer un autre choix, une autre formule d'aménagement possible. Et vous allez aussi devoir pouvoir discuter avec les fournisseurs et les différents intervenants qu'on va avoir autour d'une entreprise. Ça peut être un sous-traitant, ça peut être une autre entreprise qui travaille à côté de vous. Et ensuite, vous allez participer au bilan technico-économique. C'est-à-dire que là, on va aborder toute la partie économique du chantier, donc le quantitatif, les volumes, le chiffrage. Ça, en gros, c'est les grandes lignes du diplôme. Donc, pour valider votre diplôme, on va travailler sous forme de compétences qu'on va appeler les UC. Vous aurez 4 compétences à valider. D'accord? C'est un bloc de 4 compétences à valider. Si vous validez les 4 compétences, vous avez votre diplôme. Si vous validez uniquement une partie des compétences, vous aurez une capacité qu'on vous validera quand même, mais sans avoir le certificat de spécialisation. Donc là, on va détailler les 4 UC, d'accord, les unités capitalisables. Donc, il faut savoir réaliser les travaux préparatoires au chantier de construction paysagère en regard du cahier des charges et dans le respect de la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est un texte officiel. En gros, cette partie-là, c'est tout ce qui va être préparatif du chantier, organisation
l'organisation du chantier préalable et toute la partie aussi conduite d'engin. On a ensuite l'UCP2, donc c'est réaliser les travaux de VRD au regard du cahier des charges. Donc là, c'est tout ce qui va être les différents réseaux qu'on va trouver dans un jardin. Ça va être les réseaux d'arrosage, les réseaux d'éclairage, les réseaux d'assainissement, etc. Donc ça, c'est un grand volet. Le volet le plus intéressant et le plus complet, celui sur lequel on va passer le plus de temps, c'est réaliser les travaux de construction paysagère. Donc là, on va toucher à tout ce qui touche à la construction. Donc ça va être le bois, la pierre, le fer, et on va aller spécialement un peu plus profondément dans la pierre, avec le mur en pierre, etc. Et ensuite, on a le 4e UC, c'est l'organisation du chantier de construction. Donc là, c'est pareil, c'est savoir utiliser les compétences en interne des différents ouvriers qu'on va avoir, l'organiser, réfléchir aux différentes zones de stockage, approvisionner les chantiers en temps et en heure. Alors, les atouts de notre formation. Donc, c'est une formation qui est relativement courte. Elle dure que 1 an. Et c'est le maximum 1 an. Vous allez avoir uniquement 12 semaines de cours et en plus 4 semaines de séminaire. Donc, je vous explique. Les 12 semaines de cours type, en général, ce qu'on fait, c'est que vous avez sur les semaines de cours, vous avez à chaque fois 2 jours de chantier et 2 jours et demi de cours. Sachant que dans les cours, souvent, on va aussi aller sur le terrain, mettre en application ce qu'on apprend. Les 4 semaines de séminaire. Donc, la première semaine de séminaire, c'est tout ce qui va être autour de l'électricité. Donc là, on va valider une habilitation électrique. La première semaine, les 2 autres séminaires, ce sera du chantier. Donc là, on va faire un chantier de A à Z. Chaque année, c'est des chantiers différents sur lesquels on intervient. Et là, l'idée, c'est que vous travaillez en amont au plan, au quantitatif, à la réflexion, aux idées, etc. Et ensuite, on va aménager le chantier qu'on a à faire. Et le 4e séminaire, c'est donc la semaine séminaire du permis BE, le permis remorque. Voilà. Après, un des points forts, du coup, c'est que grâce à ces petits chantiers-là extérieurs, on peut utiliser beaucoup de matériel et de matériaux, en fait. Ça nous permet d'avoir à disposition différents engins et différents matériaux. Et l'autre atout assez important de notre formation, c'est que vous êtes entouré d'anciens professionnels du paysage. Donc là, en face de vous, vous avez des gens qui ont travaillé, on a déjà touché le métier avant, on sait ce que c'est le métier. Donc, on va essayer de vous transmettre ce qu'on a appris et nos savoirs aussi qui sont assez personnels. Alors, dans les plus, je vous l'ai dit avant, donc on a le permis BE, d'accord, qui vous permet de conduire un camion avec derrière la remorque, vous pourrez mettre la mini-pelle ou le broyeur ou différents engins qu'on va tracter, et l'habilitation électrique. Voilà, l'habilitation électrique, en fait, elle va vous permettre de pouvoir réaliser des branchements extérieurs. Ça, je vous expliquerai plus en détail après, mais en gros, c'est une habilitation qui va vous couvrir chez votre employeur. Vous pourrez donc brancher, par exemple, s'il y a un bassin à réaliser, vous pourrez faire les branchements électriques pour la pompe du bassin. Voilà. Alors, une partie très importante, je vous l'ai dit, c'est savoir encadrer une équipe. Encadrer une équipe, ce n'est pas juste donner des ordres. C'est savoir utiliser vraiment les compétences de chacun, savoir faire avec les caractères des autres. On a tous des caractères différents, on ne s'entend pas forcément tous les uns les autres. Malheureusement, dans la vie, il va falloir savoir composer avec ça. Et dans le paysage, travailler seul, c'est très difficile. On travaille tout le temps en équipe. C'est un métier qui est physique, difficile. Donc, le travail d'équipe est vraiment important. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez travailler avec nous. Vous allez être amené à encadrer d'autres élèves, à gérer des chantiers où vous êtes, vous, du coup, les chefs d'équipe, et vous allez encadrer une équipe. Voilà. Et on va vous évaluer là-dessus. La capacité à savoir organiser l'équipe, les faire travailler, leur donner les bonnes consignes, dans la bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Alors, donc je vous parlais de 2 jours de chantier par semaine. Donc, ces 2 jours de chantier, c'est les chantiers pédagogiques. On a la chance, en fait, de pouvoir faire des partenariats avec des professionnels, ce qui nous permet, comme je l'ai dit précédemment, de mettre en pratique directement ce qu'on aura appris en cours et d'utiliser les matériels vraiment spécifiques à chaque action qu'on va faire. Donc, ces partenariats, on a pu les faire grâce à l'UNEP. L'UNEP, c'est donc en quelque sorte le syndicat des paysagistes. Je ne sais pas si quelqu'un connaîtra, on peut en reparler après. L'UNEP, en fait, nous couvre sur une convention qui nous permet de faire des chantiers avec des paysagistes. Donc, on va aborder aussi tout ce qui est conduite d'engin. Donc là, on peut voir la trancheuse, une mini-pelle avec une terrière, une mini-pelle en mode tranchée. Voilà, la conduite d'engin, on ne délivre pas de CACES. On peut délivrer une espèce d'autorisation, enfin d'équivalent d'autorisation de conduite. Voilà, un équivalent CACES, mais ça n'a pas de valeur de CACES.
Donc la pierre, un élément qu'on va beaucoup aborder. Petit à petit, on essaie que ce CS soit vraiment spécialisé dans la pierre. Là, sur les photos, vous pouvez voir les réalisations qui ont été faites par les CS de l'an dernier. Donc là, on est sur une calade en pierre. La calade, c'est un dallage en quelque sorte. Là, au milieu, vous avez un mur en pierre en cours de construction et là, un gros plan sur un autre mur. Donc, on a quelques photos de chantier qu'on a réalisées. Donc là, c'est un mur végétal qui a été réalisé par les CS Construction d'il y a 3 ans. D'accord, vous voyez ici la fabrication du cadre, ici l'habillage en gros plan de la cascade principale avec mur végétal en arrière-plan. Là, on peut voir, on a aussi participé aux journées portes ouvertes. Chaque année, on a à cœur de mettre en place un stand pour montrer un peu le savoir-faire des CS Construction. Et par exemple, ce stand-là a été réalisé en partenariat avec les bacs pro du lycée, qui sont eux en initiale, d'accord, juste en stagiaire. Et c'est les CS arrosage et construction qui ont cadré les groupes de bac pro. Et ça a permis du coup de faire ce petit aménagement que vous voyez ici, qui était éphémère, on l'a démonté après. Hein. Voilà, là vous avez différentes photos sur un jeu d'eau qu'on avait créé avec des bassins. Voilà, parce que le bassin, c'est quelque chose qu'on apprécie assez, on aime même bien. Ça a une grande importance dans la biodiversité d'un jardin. Ça, vous le verrez en cours aussi. Voilà, donc là, c'est pareil, c'était un stand éphémère qu'on a démonté après. Là, vous voyez la construction en cours. On avait une roue à hop qui tournait avec le courant de l'eau. On avait une cascade que vous voyez ici qui circulait. Et on avait une petite fontaine un peu japonisante en bambou. Là, on a encore fait un autre stand. Donc là, c'est les CS AI de l'an dernier qui ont eu cette idée-là. Donc, ils ont découpé un tonneau en deux. Ils l'ont étanché. Ils ont mis une pompe en circuit fermé à l'intérieur. Et en fait, ça a permis du coup de créer ce jeu d'eau-là avec un tonneau. Romain pourra en parler après. Hein, Romain? Je le vois marcher là. Voilà. Donc, j'essaie de faire ça un peu bref. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu du temps à parler tous ensemble. Ce que je vous conseille, c'est de prendre en photo, si vous voulez, cette page-là avec vos téléphones ou faire une capture d'écran de vos téléphones. Vous avez donc le contact, mon contact, celui de Philippe et celui d'Isabelle Dantan. Il y a un Facebook au CFA. Vous pouvez vous y connecter aussi pour avoir un petit peu des informations. Voilà, voilà. Je pense que j'ai un petit peu tout dit, j'ai fait le tour. Philippe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est bien. La présentation était très complète. Je pense que on va demander à tous ces jeunes s'ils ont toujours des questions. D'accord. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse parler Romain, là. Je peux ajouter juste un petit truc. Vous avez la chance, quand on parle d'encadrement, on a 150 apprentis tous les ans nouveaux qui arrivent. Donc, il y a quand même des apprentis en CAP, en BP, en bac pro et en BTS. Donc, en certificat de spécialisation, vous serez amené à encadrer différents niveaux, on va dire, d'apprentis. Et ça, c'est intéressant parce que 150 nouveaux tous les ans, ça vous laisse aussi, entre guillemets, un choix d'encadrement. Et ce n'est pas facile avec tout le monde. On ne réagit pas de la même façon selon les classes et selon l'activité qu'on fait. Voilà. Tu as raison, c'est vrai. Il faut savoir s'adapter à chaque public, justement. Allez, Romain, on t'écoute. Bon, bonjour à tous. Donc, ce qui est intéressant avec ce CS, c'est que c'est à différence de l'école en général, d'un lycée, d'une BTS, c'est qu'on va avoir beaucoup de pratiques. Donc, on va vraiment être sur du concret et voir de suite ce qu'on peut apercevoir en cours, le voir directement sur le terrain. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en pratique ce qu'on a appris la journée d'avant, la matinée d'avant. Et ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement que du théorique, que ce soit un bac pro aménagement paysager comme j'ai pu faire ou un BTS. Là, on va tout de suite être dans le concret, on va pouvoir tout de suite pratiquer. Bon, avec les moyens du bord, c'est ce qui est aussi un avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de budget, mais ce qui va permettre de se débrouiller plus tard aussi. Si on veut se mettre à son compte, si on est dans une entreprise quelconque. Et puis ça permet de voir plusieurs choses. Que moi, je parle en parlant du CSCP, donc construction paysagère. On va avoir de la pierre, mais on va voir, en fait, ça va être un peu, je dirais, l'homme à tout faire, quoi. On va savoir tout faire avec nos mains et avec tous les matériaux, que ce soit du bois, que ce soit de la pierre. Et puis, on va voir aussi un petit peu d'arrosage, vu que les classes sont mélangées. Je pense que ça va être toujours ça l'année prochaine. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être ouvert à tout et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut pouvoir tout faire et bien. Et ouais, c'est ça qui est.
Mon parcours, alors j'ai commencé avec un bac pro en aménagement paysager en initial au lycée agricole de Marie-Durand, avec différents stages durant les 3 années. Après, j'ai fait le BTS de suite après en alternance, où j'ai effectué mes 2 années à Disneyland. Donc, c'est assez particulier aussi le travail qu'il a effectué là-bas. Et j'ai effectué après donc une année où j'ai enchaîné les entreprises, les CDD, pour après continuer donc avec ce CS pour compléter mes compétences qui étaient nulles niveau maçonnerie, niveau pratique du béton, du bois, de tout ça. Tout ça, c'était inconnu. Donc, je me suis dit, cette année-là, ça va être le moment d'apprendre tout ça, quoi. Tout ça, donc c'est important. Moi, j'ai l'ambition, j'aimerais bien, dans quelques années, là, je commence déjà en train de regrouper quelques matériaux pour me mettre un peu à mon compte. Je vais commencer avec du chèque emploi service. Et donc, avec toutes ces cartes que j'ai eues à Rodian, ben, on va voir tout ce qu'on va faire, quoi. Parfait. Voilà. Merci Romain. Merci, c'est le top. On va faire là, on va vous donner la parole un par un. Ce qu'on vous demande, c'est une petite présentation rapide. Donc, où vous êtes, un peu le chemin que vous avez fait, le parcours que vous avez fait, ce que vous aimeriez faire l'an prochain, voilà, le CS construction ou pas, ça peut être autre chose. Nous dire un peu vos ambitions, voilà. Si vous avez un patron, si vous êtes sur des pistes, un petit peu, nous raconter votre vie et nous, vous posera des questions. Et si vous avez des questions aussi sur la formation, au fur et à mesure que vous avez la parole, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. Et on vous donne donc la parole un par un. Et je commence en ordre vraiment aléatoire par… Moi, je vais juste vous dire, puisqu'on a parlé patron, à tous, vous avez reçu un mail de ma part où vous avez 3 pièces jointes. Le premier, c'est ce que j'appelle la lettre d'engagement. La lettre d'engagement, elle doit être signée par le patron que vous trouvez. Ça me permet à moi de bloquer une place pour vous. Sachez que le CSCP, on n'a que 12 places. Sur les 12 places, il y en a déjà, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, 3 ou 4 qui sont déjà réservées. Donc, sans vous mettre la pression, c'est bien si vous ne tardez pas trop à faire signer ce document. Ce document vous bloque la place chez nous, vous êtes prioritaire. Le deuxième document que je vous mets, c'est le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est le document officiel qui vous permet de travailler en apprentissage. OK ? Et puis, je vous ai mis la petite notice parce qu'évidemment, comme tous les documents administratifs, eh ben, c'est jamais à remplir comme ça, à main levée, trop rapidement. Et puis, dans mon mail, je vous ai mis aussi tout ce qui était salaire. Il y a un tableau qui est en fonction de votre âge et en fonction de votre niveau d'études. Ça dépend si vous avez fait de l'apprentissage avant. Là, vous vous retrouvez sur un CS, donc vous êtes d'office sur une 2e année. Hop, une 2e ligne et la colonne de votre âge. OK ? Et je vous ai mis aussi les aides des employeurs parce que l'employeur, il regarde une chose, c'est ce que vous allez lui faire et ce que vous allez lui rapporter. Très clairement, vous allez lui coûter de l'argent puisqu'il va falloir qu'il vous paye. Mais vous avez la chance d'être sur un diplôme qui correspond à un niveau baccalauréat. Donc, il y a une aide qui est donnée aux employeurs. Cette aide, je vous ai donné, pareil, un autre petit tableau en dessous où il y a le montant de l'aide qui est versé. Donc, très clairement, la première année, ils ont 4 000 € d'aide. C'est ce qui est marqué. Donc, profitez-en parce que pour l'instant, ça marche. Après, moi, je voudrais que nos 2 professionnels, Raoul et Philippe, vous guident un petit peu sur le type d'entreprise qu'il faut que vous touchiez. Évidemment, c'est des paysagistes. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faudrait que ce soit des paysagistes qui font un peu de construction paysagère, mais ils ont bien insisté sur le fait que vous passez beaucoup de temps en séminaire, en atelier. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un paysagiste qui fait beaucoup d'entretien et pas beaucoup de construction paysagère, c'est pas grave parce que la pratique, vous allez la voir en cours. Donc, n'ayez pas peur si c'est un patron qui vous accepte, mais qu'il n'est pas spécialiste en construction paysagère, c'est pas grave. Vous allez avoir des supports pendant les cours. On ne va pas être en cours enfermé. Vous allez passer beaucoup de temps sur le terrain, beaucoup de temps chez d'autres professionnels ou chez des, entre guillemets, clients de ces professionnels. Vous allez pouvoir pratiquer. C'est clair ?
C'est l'exemple type, encore une fois, de Romain qui, dans l'entreprise où il était, n'a fait aucune création à part un petit muret chez son patron. Et ça n'a pas empêché que je pense que Romain, il est quand même sorti de là avec des compétences qu'il n'avait pas. Ah oui, oui, actuellement, moi, c'est une entreprise qui fait que de l'entretien. Allez, si j'ai touché au muret chez un client 3 jours, et puis chez mon patron, j'ai fait quelques murs que d'ailleurs je n'ai pas fini, que je ne finirai pas. Voilà, ça ne m'a pas empêché de connaître les bases et connaître le secret en cours, quoi. En cours, on sait tout faire. C'est tout faire Puis avec Philippe, on s'est vraiment efforcé de remanier complètement. Voilà, on a supprimé les séminaires, mais on a fait vraiment que chaque semaine de cours, vous ayez 2 jours de TP. Et c'est 2 jours où ça, on c'est part sur des chantiers, hein. C'est vraiment, c'est pas 2 jours de TP où on est dans les alvéoles. C'est vraiment, voilà, on va faire du TP sur des chantiers, du concret. Alors au début, il faudra quand même qu'on vous apprenne les choses, hein. Vous serez dans les alvéoles, dans les bacs à sable. On fera un petit peu du dallage pour voir où vous en êtes aussi quand même, hein. On ne va pas de suite partir chez un client. Il faut d'abord que vous sachiez un petit peu bosser. On ne vous jette pas dans la piscine sans savoir nager, quoi. Ah, sinon tu balances 3 bouées pour 5. Voilà. Bon, ben, en tout cas, on vous remercie tous d'être venus. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Si. Sachez qu'on garde le contact. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a le groupe WhatsApp qu'on a créé. Même si vous ne venez pas chez nous après, pour l'instant, on reste en contact, on discute, etc. Pour les questions qu'il y a, on y répondra. Sur le groupe WhatsApp, il y a Isabelle, Philippe et moi, on est tous les 3 dessus. Donc, que ce soit des questions d'ordre administratif ou technique ou un patron ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Et même si ce groupe peut commencer à vivre, ça pourrait être sympathique pour ceux qui ne sont pas venus à la réunion, etc. On va faire une petite restitution, je pense. Je ne sais pas, on va voir. Mais Voilà, et puis les patrons, s'ils ont des questions aussi, parce que vous avez le droit de nous choisir et de vouloir garder un patron à côté de chez vous, ça, moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, hein, c'est bien. Comme ça, vous verrez plusieurs choses. Les patrons, ils peuvent me contacter directement pour me poser des questions parce qu'ils n'osent pas, parce que vous n'avez pas la réponse et parce qu'ils veulent avoir quelqu'un du centre et c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Vous leur donnez notre portable, notre adresse mail. On est là pour ça. OK? voilà. Ben, merci à tous. Merci à tous. Ciao! Passez une bonne soirée, puis surtout prenez soin de vous. C'est le bon truc en ce moment. À bientôt. Salut mon petit Hugo. Au revoir à tous. Bye.